Paris, 3 novembre 1993, un appartement du 14e arrondissement est mis en vente après le suicide de son locataire, un homme nommé Lucien Vasseur. Les agents immobiliers décrivent un logement en parfait état, mais aucun acheteur ne reste plus de 10 minutes à l'intérieur. Certains sortent en hurlant, d'autres refusent d'en parler. Un seul détail revient sans cesse. Il est encore là. Ce qui suit est basé sur les témoignages des rares personnes ayant osé entrer dans l'appartement 1408 rue de la Tombissoire. Leurs récits recueillis entre 1993 et 2020 dessinent une histoire bien plus terrifiante qu'un simple suicide. Une histoire où la frontière entre la vie et la mort devient perméable. Préparez-vous, parce que cette histoire, elle ne vous lâchera pas. Lucien Vasseur, 47 ans, vivait seul dans cet appartement depuis 1985. Voisin discret, il travaillait comme archiviste à la Bibliothèque nationale. Personne ne l'avait vu depuis 3 jours quand son corps a été découvert, pendu au lustre du salon. La police classe l'affaire en suicide. Cas clos. Pourtant, dès le lendemain, les phénomènes étranges commencent. La première visiteuse, Claire Morel, une agente immobilière, raconte. Dès que j'ai franchi la porte, j'ai senti une présence. Pas une présence humaine, quelque chose de plus lourd. Comme si l'air lui-même me repoussait. Elle quitte les lieux après avoir entendu des pas traînants dans la chambre. Personne n'était là. Le lendemain, Marc Dubois, un potentiel acheteur, entre dans l'appartement avec sa femme. On a senti une odeur. Pas de décomposition, non. Une odeur de vieille peau brûlée. Et puis, la porte de la chambre s'est refermée toute seule. Ma femme a hurlé. Moi aussi. Ils partent en courant. Le clou ? Aucun courant d'air ne pouvait expliquer cela. Les fenêtres étaient fermées, verrouillées. Mais le pire arrive quand Sophie Lenoir, une journaliste, décide d'enquêter. Elle passe une nuit dans l'appartement. À 3h17 du matin, elle enregistre ce message sur son dictaphone. Je ne sais pas ce qui se passe ici. J'entends des chuchotements dans les murs, comme si quelqu'un murmurait mon prénom. Lucien, Lucien, je viens de voir une ombre bouger dans le couloir. Elle n'a pas de visage, juste une silhouette et des yeux. Putain, il est là, il est derrière moi. Le lendemain, Sophie est retrouvée inconsciente devant la porte de l'appartement. Elle refuse d'y retourner. Elle refuse même d'en parler. Aujourd'hui, elle vit sous sédatif. Pourquoi ? Parce que, d'après elle, il m'a touchée et maintenant, il sait où je suis. En 1995, un prêtre est appelé pour bénir les lieux. Il ressort blême, refusant de dire ce qu'il a vu. Ce n'est pas un esprit, murmure-t-il avant de partir. C'est quelque chose de bien pire, quelque chose qui attend. Les archives révèlent que Lucien Vasseur n'était pas un simple archiviste. Dans son bureau à la Bibliothèque nationale, on découvre des notes cryptées. Ils dorment sous les planchers. Ils attendent que la porte s'ouvre. Ne les laissez pas sortir, surtout pas la nuit du 3 novembre. Le 3 novembre, la date de son suicide. En 2001, un groupe de chasseurs de fantômes tente une expérience dans l'appartement. Ils placent des caméras thermiques et des enregistreurs. À minuit pile, tous les appareils s'éteignent en même temps. Quand ils redémarrent, une voix est capturée, à peine audible. Vous êtes en retard. L'un des chasseurs, Julien Ravière, disparaît cette nuit-là. On ne le reverra jamais. Les autres, traumatisés, abandonnent leurs recherches. En 2010, l'immeuble est finalement condamné, l'appartement 1408 est muré, mais les voisins jurent encore entendre certaines nuits des cognements contre les murs, comme si quelqu'un ou quelque chose essayait de sortir. Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer ce qui hante l'appartement 1408. Aucune naine est rassurante. La première, celle du portail. Lucien Vasseur aurait ouvert une porte qu'il n'aurait jamais dû ouvrir. Certains parlent d'un rituel trouvé dans ses notes, une invocation pour voir au-delà. Mais au lieu de voir, il aurait laissé entrer quelque chose. Une entité qui attend maintenant un remplaçant. Deuxième théorie, l'expérience scientifique.
Des rumeurs prétendent que Lucien participait à une expérience secrète sur les états modifiés de conscience, menée par un laboratoire parisien. L'idée, provoquer des hallucinations contrôlées. Sauf que, cette fois, quelque chose a répondu. Troisième piste, la malédiction du lieu. L'immeuble a été construit sur l'emplacement d'un ancien hôpital psychiatrique détruit dans un incendie en 1923. 78 patients y sont morts cette nuit-là. Certains disent que leurs âmes errent encore et que Lucien Vasseur a réveillé quelque chose en creusant trop profond. Mais la théorie la plus terrifiante vient d'un ancien policier, l'inspecteur Leroy. Vasseur ne s'est pas suicidé. Il a été remplacé. Ce qui pendait au lustre ce jour-là, ce n'était plus lui. Et ce qui est toujours dans cet appartement n'a jamais été humain. Aujourd'hui, l'appartement 1408 est toujours muré. Les propriétaires de l'immeuble refusent d'en parler. Les anciens voisins déménagent ou évitent le sujet. Mais parfois, la nuit, si vous passez rue de la Tombissoire, vous entendrez peu être un chuchotement. Et si vous tendez l'oreille, vous percevrez un souffle contre votre nuque, comme si quelqu'un ou quelque chose vous observait depuis l'ombre, parce que Lucien Vasseur n'a jamais quitté les lieux. Et maintenant, il vous attend. Alors, la prochaine fois que vous visiterez un appartement, vérifiez bien une chose. Est-ce que la porte de la chambre se referme? Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires qui vous empêcheront de dormir.